Bonsoir à tous et bienvenue à Juniège. La base de loisirs accueille pour la 3e année consécutive le festival du Loup Vert. 2 soirées de concerts pop, folk et reggae. 16 artistes ont répondu présents et les concerts commencent ce soir dans une ambiance très bucolique. On vous dévoile le programme, les yeux bien ouverts. Derniers ajustements avant le coup d'envoi du Loup Vert. Simon règle quelques détails avant l'arrivée des festivaliers. Le Loup Vert, c'est son bébé. Cette année encore, il a concocté une affiche éclectique, tendance reggae, dub, rock et folk. Ce soir, du coup, on accueille Panda Dub, qui est un artiste qui vient de nous présenter sa nouvelle scénographie Circle Live, qui est fait autour de cercles de lumière, qui tourne dans les très gros festivals en ce moment. Ce soir, on aura également les Belges de l'Or du Commun, qui sont des rappeurs. Il y a toute la scène belge de rap là, qui explose depuis 2 ans. Et on a la chance d'avoir l'Or du Commun qui vient de présenter son show ce soir sur la grande scène. Et puis demain, en tête d'affiche, Sergent Garcia, qui est une figure un peu mythique de la musique du monde, salsa, reggae, qui fête ses 20 ans de tournée cette année. Il a tourné sur les plus grandes scènes du monde. On aura également Soviet Suprême qui présente son 2e album, qui est plus ce Balkan autour d'une scénographie autour de l'URSS, qui est vraiment rigolote et qui est vraiment péchu. International, Soviet International, Soviet International, Soviet International. Le festival est labellisé éco-responsable. Tous les matériaux sont réutilisés d'une année sur l'autre et les palettes en bois trouvent 1000 usages. Le Loup Vert évolue en pleine nature et entend bien la respecter. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de l'Opéra de Rouen sera donné mardi prochain. À l'affiche, Butterfly, itinéraire d'une jeune fille désorientée. La mise en scène audacieuse s'inspire librement du célèbre opéra de Puccini, Madame Butterfly, l'histoire d'une jeune geisha abandonnée par son mari, un officier américain. Cet opéra, créé à Limoges, explore l'incompréhension mutuelle entre l'Orient et l'Occident, à découvrir jusqu'au 7 octobre. Et sachez que vous pourrez découvrir les coulisses de cet opéra dans un feuilleton qui sera diffusé sur notre antenne à partir de lundi. Le théâtre L'Éclat fête aussi son ouverture de saison. Il vous invite demain soir à découvrir sa programmation, mais aussi un spectacle par la compagnie Bacala. Sur scène, 2 clowns aussi drôles que touchants. Leur langage est universel, c'est celui du corps et des regards. Vous allez trouver dans chaque pièce du musée des indices. Vous avez chaque énigme à faire les unes après les autres. Vous avez 1 heure pour résoudre la totalité des énigmes et trouver enfin l'énigme finale. Aimez-vous les escape games, ces courses contre la montre où l'on doit résoudre une énigme pour pouvoir s'échapper d'un endroit? Le département de Seine-Maritime organise 6 escape games dans 6 lieux différents. Le parc de Clères, le théâtre romain de Lillebonne ou encore le musée Victor Hugo de Villequier. Chaque week-end, un mystère à résoudre et ça dure jusqu'au 28 octobre. C'est l'un des temps forts de la rentrée, le festival West Park au Havre. Il accueille cette année plusieurs têtes d'affiche, Jane Birkin, Medine, Charlie Winston ou encore Emir Kusturica. Des talents confirmés mais aussi des découvertes car l'édition 2018 mise sur la diversité et le public en redemande. L'affiche du week-end est réservée aux ados et aux adultes. 3 jours de concerts en tout genre attendent les festivaliers. Il en faut pour tous les goûts, ce qui fait qu'il y a une mixité des publics qui se retrouvent. Voilà, c'est une place de village, quoi. Le fort de Tourneville s'annonce très fréquenté. Jusqu'à 5000 personnes par jour vont répondre à l'appel des différents artistes avec des têtes d'affiche très attendues. Jane Birkin, parce que je suis une fan depuis très longtemps.
j'aimais Serge Gainsbourg. Voilà, l'alliance des deux était parfaite. Émir Kusturica, j'écoute ça depuis toujours. Ah, le folklore des Balkans, puis moi je fais un peu des Balkans aussi, donc ça me plaît bien. Évidemment, on va entendre du rock, sinon West Park ne serait plus West Park. Charlie Winston, fan. C'est convivial, c'est la fête. Du bon gros rock aussi. On va dire Brian Johnston, pour voir ce que ça vaut 20 ans après. Dans ce flot de décibels, Calypso Rose devrait offrir une très belle parenthèse caribéenne. Qui est très ambiançant, qui donne envie de sourire, tellement on la voit sourire. Il y a tout un début de soirée qui peut se terminer jusqu'à minuit, pour les gens qui n'ont pas envie de traîner trop longtemps, Jane Birkin, etc. Et après, on continue avec plus le rap, l'électro, et puis on monte en puissance jusqu'à 4 h du matin pour un public plus jeune, quoi. Pour finir, sachez que 200 artistes ouvrent leurs portes ce week-end dans l'agglomération de Rouen. Peintres, photographes, sculpteurs ou céramistes. Des visites d'ateliers gratuites et forcément enrichissantes, alors profitez-en. Passez un très bon week-end et gardez les yeux bien ouverts.